Je suis resté éveillé jusqu'à tard, bien après mon heure normale de dormir, vers 22 heures, à regarder des vidéos sur YouTube. Dans la barre latérale, il y avait une liste de lecture prête. J'ai regardé une vidéo avec un de mes joueurs de basket préférés, Larry Big L. Johnson, portant une queue de cheval avec ses longs cheveux blonds. Il avait vraiment l'air d'une star de cinéma. Je le connaissais de l'université, il était une star de l'équipe et habitait dans le même bâtiment que moi. Nous nous croisions souvent, surtout pendant le déjeuner. Après avoir passé 3 jours à Miami, ils se sont réunis mardi. Quand nous sommes arrivés, pendant que nous faisions l'enregistrement, ils se sont reconnus, probablement de l'université. Elle participe aux réunions pendant la journée, mais ne se joint pas à nous pour les repas. Son colocataire dit qu'elle n'a pas été là une seule nuit. Je pense qu'elle est avec ce gars. Nous avons tous supposé cela. Je suis vraiment désolé, Marty. Moi aussi. Tu la verras demain matin? Elle prend un avion. Elle se présente aux réunions du matin, mais pas pour le petit déjeuner. Tu es vraiment envoûté. Je lui ai dit. Je parie que tu étais surpris quand aucun des gars de la classe ne s'est assis à côté de toi parce que tous les gars aimeraient être à côté de toi. Merci. J'étais surpris. Principalement, je dois décourager les gars. Tu as profité de mon insécurité et maintenant je ne peux vraiment pas te décourager. J'ai un autre cours dans 20 minutes, mais j'aimerais t'emmener dîner peut-être ce soir comme nous sommes dans le même cours. Pas de dîner, désolé, j'ai un homme constant et il n'aimerait pas ça. J'ai dû essayer de voir. Que penses-tu d'enseigner au lycée à moins que je puisse gagner de l'argent en jouant au hockey et peut-être devenir professeur de sport? C'est un plan solide, je ne suis pas encore sûr de ma direction. Les spécialistes en chimie et les programmeurs trouvent des emplois. Je n'ai pas encore découvert quel chemin prendre. Et toi, Lee? Je vise les affaires. Je me spécialise en affaires. J'aime l'idée de gagner de l'argent pendant le semestre. Au fur et à mesure que le semestre passait, je passais plus de temps avec Lee. Je vivais dans un appartement hors campus et un jour, je l'ai invitée, elle et Rachad. Elle a mis du temps à répondre. Elle semblait rougir, portant des chaussons et une robe ample. Hey, Steph a besoin de compagnie. Pas maintenant, Marty. Omens Marty, 2 SVU comment 2 Aparu ICI, 2 SVU? Oui. Oui, tu t'es amusé. On dirait que Chad a été un peu astucieux. Je devrais me sentir mal pour ça, mais je ne me sens pas. Je me sens génial. Désolé, pas de problème. J'essaie de comprendre comment gérer la situation. J'espère que tu ne gâcheras pas les choses entre Lee et Rachad. Il n'est qu'une distraction pour moi, comme toi. Marty s'assit, stupéfait, dans l'obscurité de la pièce, son ordinateur portable brillant faiblement devant lui. Son visage était tendu, les yeux fixés sur l'écran tandis que la vérité cruelle se dévoilait devant lui. Il voyait sa femme, Lee, dans une vidéo avec Larry Big L. Johnson, son ancien camarade d'université et célèbre joueur de basket. Le cœur de Marty battait fort alors que les images se répétaient dans son esprit. Elle m'a fait ça, murmura Marty pour lui-même, ressentant un mélange de colère et de tristesse. Après tant de temps ensemble, comment a-t-elle pu me faire ça? Il ferma l'ordinateur portable d'un clic sec, incapable de regarder ces images plus longtemps. Le silence de la maison semblait assourdissant alors qu'il essayait de traiter ce qu'il venait de voir. Le bruit de la porte qui s'ouvrait le fit sursauter. Lee entra, ses pas hésitants tandis qu'elle percevait la tension dans l'air. Marty, d'une voix tremblante, « Lee, c'est quoi, ça ?» Lee, nerveuse, « Marty, je peux expliquer. » Marty, coupant, « Expliquer? Comment peux-tu expliquer ça, Lee? Toi et Larry. » Lee, « Marty, s'il te plaît, écoute-moi. » Marty, je ne veux pas entendre tes excuses, Lee. Tu m'as humilié, tu as ridiculisé notre mariage. Lee commence à pleurer,
Je sais, Marty. Je sais que j'ai fait une erreur. Marty, tu as tout détruit, Lee. Notre famille, comment puis-je te faire confiance à nouveau? Marty tourna le dos à Lee, incapable de la regarder. Le poids de ce qui s'était passé était écrasant, ses mains tremblant d'émotions contenues. Marty, sors de ma vue, Lee. Je ne veux plus te voir maintenant. Il se rassit, les larmes coulant sur son visage tandis qu'il tentait de comprendre comment tout cela avait pu arriver. La trahison de Lee laissa une blessure profonde en Marty, une douleur qu'il n'avait jamais imaginé ressentir. Que serait-il désormais? Comment pourrait-il avancer? La nuit se traîna tandis que Marty restait là, perdu dans ses pensées, le cœur brisé. Miami, une ville de soleil et de séduction, où des histoires secrètes se déploient sous l'éclat des lumières de la ville. Lee, ses cheveux lâchés au vent, marche le long de la promenade, le cœur battant plus vite que jamais. Elle savait qu'elle prenait un grand risque en rencontrant Larry, mais quelque chose en elle aspirait à ce moment. Enfin, elle le vit au loin, grand et confiant comme toujours, Larry Big L. Johnson, son ancien camarade d'université et star du basket. Il sourit en la voyant, ses yeux brillants d'admiration. Larry, Lee. Quel plaisir de te voir. Lee, nerveuse, Larry, je ne devrais pas être ici. Il posa la main sur son épaule, un geste réconfortant qui la fit trembler intérieurement. Larry, hey, tout va bien. Je sais que c'est risqué, mais parfois, tu dois suivre ton cœur. Ils commencèrent à marcher le long du bord de mer, échangeant des histoires sur le passé, riant de vieilles blagues que seuls eux comprenaient. Lee, tu n'as pas changé depuis l'université. Larry, et toi, tu es toujours aussi belle. La tension entre eux était palpable, une électricité qui pouvait se sentir à des kilomètres. Nous devons être prudents, dit Lee, regardant nerveusement les passants. Mon mari ne comprendrait jamais. Larry, je sais. Nous pouvons prendre un dîner rapide et ensuite chacun suit son chemin. Personne ne saura. Ils trouvèrent un restaurant cosy, où ils s'assirent dans un coin discret, loin des regards curieux. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Les heures s'envolèrent tandis qu'ils riaient, partageaient des secrets et se remémoraient le bon vieux temps. Pour Lee, ce fut une nuit d'évasion, un bref moment de bonheur au milieu du chaos de sa vie. Mais elle savait que cela ne pouvait pas durer éternellement. L'aube approchait, et avec elle, la réalité de sa trahison. Larry paya l'addition et ils se dirent au revoir avec une étreinte rapide, un dernier échange de regards pleins de signification. Tandis que Lee retournait à son hôtel, elle sentit le poids de ses choix. Elle savait que ce qui s'était passé à Miami changerait tout. Et ainsi, sous l'éclat des étoiles de Miami, un chapitre secret de sa vie se ferma, mais les conséquences ne faisaient que commencer. Pour Lee et Marty, le destin réservait des défis qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Lee rentra chez elle après sa rencontre à Miami, mais le poids de ses choix ne faisait que commencer à se manifester. Elle savait qu'elle avait commis une grave erreur, mais n'avait aucune idée de l'impact que cela aurait sur sa vie. Elle marcha silencieusement dans la maison, évitant le regard de Marty, qui semblait distant et froid depuis la nuit précédente. « Marty, nous devons parler », dit-elle finalement, la voix tremblante d'appréhension. Marty, sans la regarder, « De quoi, Lee? Du vidéo ?» Elle hocha lentement la tête, incapable de trouver des mots qui pourraient expliquer ses actions. Marty, comment as-tu pu, Lee? Après tout ce que nous avons construit ensemble. Je sais, Marty. Je sais que je t'ai blessé. Je suis désolé. Marty se tourna pour la regarder, les yeux pleins de déception et de douleur. Marty, tu savais ce que nous construisions, Lee. Une famille. Une vie. Et tu as tout jeté pour une nuit de plaisir. Ce n'était pas ce que j'avais prévu, Marty. Je ne sais pas ce qui m'a pris.
Tu as détruit la confiance que nous avions, Lee. Je ne sais pas si je pourrai un jour te regarder de la même manière. Que allons-nous faire maintenant, Marty? Marty, je ne sais pas, Lee. J'ai besoin de temps. Les jours suivants, le silence pesait lourdement sur la maison. Marty regardait à peine Lee, se concentrant sur ses filles et essayant de maintenir une certaine normalité malgré la tempête qui les frappait. Je voudrais tellement que nous puissions revenir en arrière, Marty. Je ferai n'importe quoi pour changer ce que j'ai fait. Marty, certaines choses ne peuvent pas être défaites, Lee. Tu dois faire face aux conséquences de ce que tu as fait. Et ainsi, Lee commença à comprendre que ses actions n'avaient pas seulement affecté son mariage, mais aussi ses filles, qui observaient la dynamique tendue entre leurs parents. Elle essayait de s'excuser, tentait de reconstruire la confiance brisée, mais elle savait que le chemin à parcourir serait ardu. Pour Lee, le poids des conséquences commençait à peser de plus en plus, et elle se retrouvait face à un avenir incertain, sans la sécurité et l'amour qu'elle avait autrefois. Lee s'assit à la table de la cuisine, le cœur serré par la culpabilité et le regret. Elle regarda ses filles, Betsy et Linda, qui jouaient dans le salon, inconscientes du tourbillon que leur famille traversait. Les filles, commença-t-elle, la voix tremblante. Nous devons parler. Elles arrêtèrent de jouer et la regardèrent, les visages inquiets face à la tension dans sa voix. Betsy, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Vous avez vu la vidéo sur Internet, n'est-ce pas? Linda, oui, maman. Les filles à l'école en parlaient. Je suis désolée, les filles. Je suis désolée pour tout ça. Betsy regarda Linda, toutes deux semblant confuses et blessées par la situation. Betsy, pourquoi as-tu fait ça, maman? Pourquoi as-tu blessé papa? Je ne voulais pas blesser papa, mes chéris. Je ne voulais blesser personne. Je vous aime plus que tout. Et je sais que ce que j'ai fait est mal. Je ne sais pas quoi penser. Linda, toi et papa, vous allez vous séparer? Je ne sais pas, ma chérie. Nous essayons de régler les choses. Mais je veux que vous sachiez que peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour vous. Vous êtes la chose la plus importante dans ma vie. Les larmes coulaient sur le visage de Lee alors qu'elle serrait ses filles dans ses bras, souhaitant pouvoir réparer ce qu'elle avait fait, souhaitant pouvoir les protéger de la souffrance qu'elle avait elle-même causée. Pour Lee, cette conversation fut un moment de vérité et de vulnérabilité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle était déterminée à faire de son mieux pour réparer les choses, même si les cicatrices resteraient. Marty s'assit à la table de la cuisine, feuilletant une carte de la ville de Miami. Ses yeux étaient fixés sur un point précis marqué d'un cercle rouge, la zone où Bigel, l'homme qui avait bouleversé sa vie, habitait. Il prit son téléphone et composa un numéro, espérant que la personne à l'autre bout pourrait fournir des informations utiles. Marty, allô, c'est Marty. J'ai besoin d'un service. Il écouta attentivement, prenant des notes rapides tandis que la personne à l'autre bout expliquait comment se rendre à l'adresse de Bigel. Merci, Joe. Je te dois une. Marty quitta la maison, décidé à trouver des réponses à ses questions sans réponse. Il conduisit jusqu'à Miami, le cœur battant et l'esprit plein de pensées. Il arriva dans le quartier où Bigel habitait, un endroit tranquille et bien entretenu. De grandes maisons avec des pelouses verdoyantes s'étendaient le long des rues, et Marty ne put s'empêcher de ressentir un mélange de détermination et de nervosité. Il aperçut enfin la maison marquée sur la carte, une maison moderne avec un panier de basket à l'entrée et un garage spacieux à l'arrière. Marty marcha sur le trottoir lentement, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il s'arrêta devant la porte d'entrée, hésitant avant de finalement frapper. Quelques instants s'écoulèrent avant que la porte ne s'ouvre lentement. Là se tenait Larry Bigel Johnson, grand et imposant comme toujours. « Larry, puis-je vous aider ?» Marty regarda Larry, les mots presque figés dans sa gorge. Il savait qu'il devait être fort,
qu'il devait découvrir la vérité. Marty, je sais ce que tu as fait à ma femme. Larry, désolé, vous êtes qui? Marty, tu sais très bien qui je suis. J'ai vu la vidéo. Larry resta silencieux un moment, visiblement mal à l'aise avec la situation. Il fit un pas en arrière, essayant de refermer la porte. Marty réagit rapidement, mettant le pied dans la porte pour l'empêcher de se fermer complètement. Marty, je ne partirai pas avant que tu me dises la vérité. Larry regarda Marty, son visage désormais sérieux et sombre. Larry, écoute, je ne sais pas ce que tu veux entendre, mais ce qui s'est passé à Miami était une erreur. C'était une erreur pour nous deux. Marty sentit la colère monter en lui, luttant pour rester contrôlé. Marty, une erreur? C'est comme ça que tu appelles ça? Tu as ruiné ma vie, mec. Larry, je n'ai pas planifié ça, Marty. C'était un moment de faiblesse. Marty regarda Larry, essayant de décider quoi faire ensuite. Il finit par s'éloigner de la porte, regardant Larry avec un mélange de mépris et de tristesse. Marty, tu vas payer pour ça, Larry. D'une manière ou d'une autre. Avec ces mots, Marty se retourna et partit, laissant Larry seul devant la porte. Larry resta là, appuyé contre la porte fermée, pensant aux conséquences de ses actes et à l'impact qu'il avait causé. Pendant que Marty rentrait chez lui, son esprit était rempli de pensées sur ce qu'il devait faire ensuite. Il avait besoin de justice, mais aussi de paix. Marty entra dans le bureau de l'avocate Joan Ellis, un endroit calme et professionnel, avec des étagères remplies de livres de droit et une grande table en chêne. Joan Ellis, une femme d'âge moyen aux cheveux foncés et aux yeux perçants, se leva pour saluer Marty avec une poignée de main ferme. « Joan, Marty, asseyez-vous, je vous en prie. Comment puis-je vous aider aujourd'hui » Marty s'assit avec une expression sérieuse, regardant directement Joan. « Marty, je veux divorcer, Joan. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment procéder à partir de maintenant. » Joan hocha la tête avec compréhension, prenant un bloc-notes et un stylo. « Joan, je comprends. Commençons par le début. Racontez-moi ce qui s'est passé et comment nous en sommes arrivés là. » Marty commença à expliquer, avec un mélange de colère contenue et de tristesse, les événements qui l'avaient conduit à prendre cette décision. Il parla de la vidéo, de Lee et de leur relation, de sa famille. Joan écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles pendant que Marty parlait. « Joan, je comprends, et en ce qui concerne vos enfants? Comment souhaitez-vous que les choses soient réglées concernant la garde et les visites ?» Marty prit une profonde inspiration, pensant à ses filles. « Marty, je veux ce qu'il y a de mieux pour elles. Je veux continuer à être un père présent. » Joan, parfait. Nous allons travailler ensemble pour garantir que cela se passe ainsi. Marty remercia Joan pour sa compréhension et ses conseils, se sentant un peu soulagé d'avoir pris cette décision. Alors que Joan continuait d'expliquer les étapes légales nécessaires, Marty regardait par la fenêtre, pensant au chemin difficile qu'il aurait encore à parcourir. Pour Marty, le bureau de Joan représentait un tournant, le début d'un nouveau chapitre de sa vie, où il devrait lutter non seulement pour la justice, mais aussi pour sa propre santé mentale et le bonheur de ses filles. Marty était assis seul dans son salon, fixant l'écran noir de la télévision. Il tenait une photo de Larry Big L. Johnson, qui était maintenant décédé tragiquement. Les derniers jours avaient été difficiles pour Marty. Il était encore en train de digérer la trahison de sa femme, la douleur de confronter l'homme impliqué et maintenant la mort prématurée de Larry. Il regarda la photo de Larry, pensant à la manière dont leur vie s'était croisée de manière si douloureuse et à quel point tout avait changé depuis lors. Marty se souvint du conflit avec Larry, des mots échangés, des émotions à vif. Une partie de lui ressentait de la colère envers Larry, d'être l'autre homme, de participer à quelque chose qui avait ruiné son mariage. Mais une autre partie de Marty était perturbée par la mort prématurée de Larry,
comme si cela apportait une clôture inattendue à une histoire qui n'avait jamais eu de fin. Il pensait à comment le dire à ses filles, à comment gérer le mélange d'émotions qu'il ressentait. La colère, la tristesse, la confusion. Marty prit son téléphone et commença à taper un message à Lee, ses mains tremblant légèrement en réfléchissant à ce qu'il allait dire. Il envoya le message et posa le téléphone de côté, regardant à nouveau la photo de Larry. Marty savait qu'il devait aller de l'avant, que le deuil ne pouvait pas durer éternellement. Mais pour l'instant, il devait se permettre de ressentir, de traiter tout ce qui s'était passé. Larry représentait plus que simplement l'autre homme. Il était une partie de l'histoire que Marty préférerait oublier, mais qui faisait désormais partie de son chemin vers la guérison. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément, essayant de trouver un peu de paix au milieu de toute cette confusion. Puis, il remit la photo de Larry sur la table à côté, sachant que la vie continuerait, avec ou sans réponse à ses questions. Marty reporta son attention sur la télévision, le doux son de la musique remplissant le silence de la nuit alors qu'il réfléchissait à ce que demain apporterait. Marty était assis dans une salle de thérapie, regardant le docteur Sylvia Price, une psychologue expérimentée avec une expression douce et accueillante sur son visage. Marty était venu là-bas avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Il savait qu'il avait besoin d'aide pour faire face à tout ce qui s'était passé. Marty a commencé à parler de ses émotions, de ses frustrations, de ses doutes. Il s'est ouvert sur la trahison de Lee, sur la façon dont cela avait affecté sa vie, sa famille. Le docteur Price a écouté attentivement, prenant des notes de temps en temps et hochant la tête pour montrer qu'elle comprenait. Docteur Price, Marty, comment vous êtes-vous senti depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? Marty a réfléchi un moment, choisissant ses mots avec soin. Marty, c'est un tourbillon d'émotions, Dr. Price. Colère, tristesse, confusion, je me sens comme si j'étais dans un endroit sombre et que je ne pouvais pas trouver la sortie. Dr. Price, c'est compréhensible de se sentir ainsi, Marty. Vous traversez un deuil important et il est important de vous permettre de ressentir toutes ces émotions. Marty a remercié le Dr. Price pour ses conseils, se sentant un peu plus léger d'avoir partagé ses préoccupations. Alors que la séance se poursuivait, Marty a commencé à réaliser que la thérapie était un espace sûr où il pouvait exprimer ses émotions les plus profondes sans craindre d'être jugé. Il a réalisé que, pour avancer, il devait affronter ses émotions et apprendre à se pardonner, ainsi qu'Ali. Ils ont discuté des stratégies pour faire face au stress et à l'anxiété qu'il ressentait, et de la façon dont il pourrait se concentrer sur son rôle de père. Marty est sorti de la séance avec un petit éclat d'espoir. Il savait que cela ne serait pas facile, mais il sentait qu'il était sur la bonne voie pour trouver la paix intérieure. Il regarda vers l'avenir avec une nouvelle détermination, sachant que le processus serait long, mais valait la peine pour lui et ses filles. Ainsi, Marty a continué son voyage de découverte de soi et de guérison, sachant que la route à venir serait difficile, mais qu'il n'était pas seul. Marty était assis à la table de la cuisine, feuilletant les papiers du divorce que Joan Ellis avait préparés. Il sentait le poids de la décision qu'il était sur le point de prendre. C'était une journée ensoleillée, mais Marty était entouré d'un nuage d'émotions complexes. Il savait que c'était nécessaire, mais cela faisait mal quand même. Marty regarda les photos encadrées de sa famille sur le mur. Il pensait à tout ce qui avait changé depuis son mariage avec Lee. Il réfléchit aux bonnes et mauvaises années, aux joies et aux luttes qu'il avait partagées ensemble. Il pensait à ses filles et à comment cela affecterait leur vie. Avec un stylo à la main, Marty commença à remplir les documents de divorce. Chaque mot écrit était comme un pas vers un avenir incertain. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément pour trouver le courage d'avancer. Il savait que ce ne serait pas facile, mais c'était nécessaire. Marty remit les documents signés à l'avocate, sentant un nœud dans la gorge en le faisant. C'était la fin d'une ère, la fin de son mariage. Alors que la musique douce emplissait l'espace, Marty commença à ressentir un sentiment de soulagement mêlé de tristesse.
C'était le moment de recommencer. Il savait que le chemin à venir serait difficile, mais il savait aussi que c'était la bonne décision pour lui et pour ses filles. Il regarda vers l'avenir avec un mélange d'espoir et de détermination. Il était prêt à entamer une nouvelle phase de sa vie, une phase de découverte de soi et de croissance. Marty se leva de la table, regardant la maison qui autrefois était remplie de rire et d'amour. Il savait que les souvenirs resteraient, mais qu'il était temps de passer à autre chose. Il regarda le ciel bleu au-dessus de lui, pensant à ce que l'avenir réservait. Il savait que ce serait difficile, mais il était déterminé à construire un avenir meilleur pour lui-même et pour ses filles. Et ainsi, avec un sourire tremblant aux lèvres, Marty fit un pas vers son nouveau départ, sachant qu'il était sur la bonne voie. Ainsi se termine l'histoire de Marty, une histoire d'amour, de trahison, de pardon et de nouveau départ. Une histoire de la façon dont la vie peut changer en un instant, mais comment il y a toujours une nouvelle page à écrire.